Bonjour à tous, madame, monsieur, merci d'être des nôtres pour cette première édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse est donc dans les kiosques ce matin, comme tous les jours d'ailleurs. Mais sur ce plateau, des invités pour commenter l'actualité traitée par la presse. La Nouvelle Expression parle par exemple du barreau du Cameroun, la succession de Nye Kamga et bien entendu Nicolas Allé, ouverte désormais après une année et demie de prorogation de leur mandat lié au contexte de crise dans les régions anglophones. L'information annonçant la tenue de l'Assemblée générale élective de l'Ordre national des avocats du Cameroun est donc confirmée. Elle se tiendra au mois de novembre 2018. Des réactions sont également à découvrir dans l'article de ce matin, en page 3 de la Nouvelle Expression. Le même journal parle des dérives. Kava Yege Djibril se mue en vandale contre le MRC. Le président de l'Assemblée nationale a brûlé les gadgets du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Maroua. C'est un lien en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Le journal s'intéresse aussi à l'élection présidentielle. Le sénateur Mbamba boycotte le meeting de soutien à Paul Biya. Le fauteuil portant inscription du sénateur RDPC est resté vide pendant toute la cérémonie organisée par Jules de Rendongo, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans l'océan. C'est à lire en page 2 de la Nouvelle Expression de ce matin, disponible dans les kiosques aussi. Le journal le quotidien de l'économie parle donc de gouvernance avec des actes illégaux au sein des sociétés d'État. Les dirigeants des entreprises et établissements publics poursuivent des pratiques en opposition, donc avec la nouvelle loi entrée en vigueur le 12 juillet 2018. C'est à lire dans le journal. Le même journal s'intéresse aussi aux arrondissements les plus pauvres de Yaoundé et de Douala. Quelles sont les raisons? C'est à découvrir également dans le numéro disponible ce matin. Mutation dans les kiosques parle de candidature sur Twitter. Paul Biya, le jeune de 85 ans, a donc choisi le compte Twitter pour annoncer sa candidature. Il fait des yeux doux à la jeunesse, selon le journal. Tout un dossier pour comprendre un peu les actions, les réactions même des uns des autres, en tout cas des partis politiques du pouvoir comme de l'opposition, à la suite de l'annonce de la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle à travers un compte Twitter. C'est dans le journal. Le même journal parle également du choléra avec l'épidémie désormais. Un fait, un mort donc à Yaoundé, à l'hôpital Jamo. C'est ce que dit le journal Mutation de ce matin. Le journal Le Quotidien Le Jour s'intéresse à la même situation et au même sujet, parlant de l'alerte au choléra à Yaoundé. Donc un décès confirmé à l'hôpital Jamo. Conseil pratique d'un médecin à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la crise anglophone. Première attaque à Limbé, dans cette cité pétrolière, selon bien sûr le journal. C'était dans la journée de samedi. Comprendre un peu ce qui s'est déroulé, c'est dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. Cameroun Tribune s'intéresse à la présidentielle 2018. Le journal parle de Paul Biya qui se dévoile finalement. Le président de la République qui a choisi son compte Twitter pour annoncer sa candidature et annonce que le 7 octobre prochain, ce sera le grand jour. Et en même temps, il y a d'autres faits, des membres, des militants du parti au pouvoir qui réagissent aussi dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de la page 2 à la page 6. Le journal s'intéresse également à d'autres faits et surtout à la victoire de la France lors de la finale France-Croatie, donc lors du mondial Russie 2018. La France qui décroche le trophée, c'est à découvrir dans le dossier également proposé par le journal Cameroun Tribune. Et puis, repère, parle du président Paul Biya, la présidentielle 2018, naturellement, tout naturellement, parce qu'il est le président naturel de ce parti politique et candidat naturel, en tout cas, pour la présidentielle aussi, c'est à dire dans le dossier proposé par repère. D'autres sujets sont aussi à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Et aussi le quotidien Le Messager qui parle de comment Paul Biya a snobé le RDPC. Il a plutôt confié son dossier au secrétaire, à quelqu'un d'autre qu'au secrétaire général du RDPC. Il a donné le dossier, a confié le dossier au directeur du cabinet civil qui allait déposer à Elecam. Pour quelle raison? Pourtant, il y a quelqu'un de politique qui est donc autorisé à le faire. De toute façon, je vous invite à lire l'article pour comprendre les raisons pour lesquelles le choix de Paul Biya a été porté sur le secrétaire, notamment le directeur du cabinet civil à la présidence de la République qui allait déposer le dossier du président de la République. C'est à lire dans le numéro de ce matin qui parle aussi d'autres faits avec notamment la France qui championne désormais, championne du monde à la suite de cette compétition qui s'est achevée hier. C'est la Coupe du Monde de Russie 2018 face à la Croatie. C'est à lire dans le journal
journal Le Quotidien Le Messager. Et puis Intégration qui est dans les kiosques aussi ce matin s'intéresse à la présidentielle. Le coup de force de Paul Biya, c'est allé dans le journal, qui s'intéresse également à Yaoundé, à l'Union africaine, qui affiche ses ambitions de puissance aussi en Afrique. C'est à lire dans le journal également. Lui qui vient de séjourner à Yaoundé, il était l'invité de Paul Biya. C'est le président de la commission de l'Union africaine qui était donc au Cameroun. À lire dans l'intégration de ce matin. Et puis l'indépendante s'intéresse à la présidentielle, parlant notamment de 10 chantiers parachevés donc par le chef de l'État. Donc à travers son Twitter, il a annoncé sa candidature et aussi d'autres faits. L'appel de Moussa Faki pour un scrutin présidentiel dans un climat d'apaisement et bien de concorde aussi nationale. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal indépendant. Le journal parle également du plan d'assistance humanitaire d'urgence à Tangandi, à pied d'œuvre donc, qu'on annonce de début des opérations cette semaine. C'est dans le journal indépendant ce matin. Bien d'autres journaux sont à découvrir. Il y a Info Matin également qui est dans les kiosques aussi, qui s'intéresse à Grégoire Ouana. Paul Biya a donc encore beaucoup à donner au Cameroun. C'est ce que dit le président, j'allais dire le secrétaire général adjoint du comité central, qui intervient également dans le journal pour parler de la candidature de l'homme lion. C'est à lire dans le journal Info Matin de ce matin. D'autres informations aussi sont à découvrir dans ce numéro. On va terminer avec l'aide du Sahel, qui parle de la Camouater, la guerre ouverte donc entre le directeur général et le PCA. On a vu, on a entendu par le passé avec notamment l'ancienne équipe. Aujourd'hui, la situation revient donc dans les mêmes conditions. Quelles sont les raisons, quelles sont les causes? Ça a découvert dans le journal Les du Sahel de ce matin. Thierry Gnopé, bienvenue, bonjour. Déjà merci et bonjour à vous. Bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je dis également bonjour à Bernard Batana. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin. Merci Bernard Batana, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Thierry. I want to say good morning to those from Small Kumba, to those from Small Makombe, to those from Northwest and Southwest, Christian, Muslim, as a whole. Thanks God, today we are alive. Merci. Alors, il est resté égal à lui-même, on l'a constaté. Alors, donc avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. La nouvelle expression qui parle du barreau du Cameroun, la succession de Nyekamga et Nicolas est ouverte désormais. On voit dans le journal, après une année et demie de prolongation de leur mandat, lié au contexte de crise aujourd'hui, il faut repartir pour une nouvelle équipe. Bien sûr, vous avez dit, il y a eu prolongation. Il est clair que la prolongation ne pouvait pas être définitive. Il fallait bien à un moment donné renouveler ce barreau-là. Et dans la nouvelle expression, je crois quand même que la parole est donnée aux membres de ce barreau, notamment Maître Charles Tchungan, qui est un ancien bâtonnier. Ce sont des gens qui sont faits des affaires du quotidien au sein de l'avocature camerounaise, mais il est clair quand même que, ça on ne le dira jamais assez, le barreau camerounais a été secoué par la crise qui secoue également les partis anglophones du Cameroun. Tout le monde sait justement que tout est parti même des revendications des avocats anglophones qui voulaient l'harmonisation des textes OHADA en anglais et la suite vous la connaissez. Donc le barreau a été suffisamment secoué à plusieurs reprises. Maître Nyekamga est allé du côté du nord-ouest et du sud-ouest pour annoncer la reprise des plaidoiries dans des différents tribunaux, mais rien n'a été. Est-ce qu'il a été à la hauteur de son mandat? Est-ce qu'il a réussi à ramener les avocats au niveau des prétoires, à chacun, en fait, à ses membres de le savoir? Pour l'instant, je ne suis pas encore avocat et encore moins membre du barreau au Cameroun, donc à eux de savoir s'il a été à la hauteur. Est-ce qu'il mérite une fois de plus leur confiance? Ils le décideront. Très bien. Nous ne pouvons qu'ergoter sur la question. Alors, donc, novembre 2018, c'est la date qui a été retenue pour l'Assemblée générale, élective en tout cas, au barreau du Cameroun. Mais seulement, Maître Kengoum estime qu'il pose une question. Est-ce que le président de l'ordre, le président du Conseil de l'ordre a été informé? Est-ce que c'est lui qui a organisé? Selon les textes, c'est lui qui devrait organiser, annoncer l'organisation de cette élection. Mais ce n'est pas le cas. Cette fois, on voit également, on peut lire sa réaction dans le journal La Nouvelle Expression. Oui, il s'agit là d'un homme de droit. Pour des hommes de droit, il faut qu'ils disent le droit, parce que c'est eux qui disent le droit. Aujourd'hui, on ne peut pas poser les questions aux autres, de savoir est-ce que cela se fait suivant les règles de l'art. C'est eux qui sont
mandatés tous les jours pour faire régner le droit. Mais en tout état de cause, ce qui moi me gêne, on a reporté l'Assemblée générale des avocats parce que dans le sud-ouest et le nord-ouest, il y avait des troubles, que les avocats avaient déserté et qu'il n'y avait pratiquement pas du travail. Est-ce qu'à ce jour, lorsqu'on le programme, la situation est redevenue à la normale dans le sud-ouest et le nord-ouest? Rien n'est moins sûr. Et alors, pourquoi est-ce qu'on programme cela? Tout se passe comme si la respiration de ce pays est liée à une personne. Quand il donne le là, les autres suivent. Mais on constate quand même que au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, les tribunaux sont toujours désertés et que par conséquent, l'Assemblée générale ne peut pas avoir lieu. Le préalable pour que l'Assemblée générale ait lieu, c'est que les tribunaux se réveillent, c'est que les tribunaux revivent, c'est que l'activité reprenne. Bon, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui on a programmé. Alors, le mandat est forclos depuis janvier 2017, selon bien sûr le journal La Nouvelle Expression. Donc, on peut parcourir le dossier ce matin pour davantage comprendre ce que la presse nous propose sur cette question. Alors, on va dire autre chose sur la dérive que l'on observe dans le Nord, avec à Maroua précisément, Kavaye Guédibril qui se mue donc en vandale contre le MRC. Le président de l'Assemblée nationale, selon le journal, a brûlé des gadgets du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est vrai que jusqu'à preuve de contraire, il y a eu des commentaires qui ont embrasé, comme le souligne La Nouvelle Expression, la toile, les réseaux sociaux tout au long de ce week-end. Mais j'ai été heureux de savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas une image de Kavaye Guédibril en train de brûler les gadgets du MRC. Ça se passe généralement par les circonstances. On a vu des militants du RDPC quitter la barque du RDPC pour le MRC et déchirer les tenues du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maintenant que ça se passe, certains qui sont partis du RDPC pour le SDF, contraire, généralement c'est ce que les militants font. Moi, ce sont des occurrences, ce sont des choses qui se passent au quotidien. C'est pour démontrer qu'on ne fait plus partie justement de cette formation politique, qu'on procède de la sorte. Et c'est bien déplorable. Cela s'est passé peut-être en présence, ou d'ailleurs je dirais, cela s'est passé en présence de Kavaye Guédibril, qui est le président de l'Assemblée nationale. Cela pourrait même avoir été cautionné par le président de l'Assemblée nationale, mais ce sont des choses quand même qui arrivent au quotidien quand des militants quittent d'une formation à une autre. Je ne trouve pas où se trouve véritablement le débat. Alors, lorsqu'on parcourt l'article ce matin de La Nouvelle Expression, on peut lire également en filigrane qu'il y a, ce sont des jeunes, en tout cas des jeunes qui ont été retenus, recrutés pour la circonstance, pour mener cette action, c'est-à-dire les militants du MRC qui quittaient ce parti politique pour le RDPC. Et dans la ville, on a arraché tout ce qu'il y avait comme effigie, comme gadget du MRC dans cette partie du pays pour être brûlé aux yeux de tous ceux qui étaient présents au meeting. Oui, moi je reprends plutôt la phrase du président du RDPC qui disait encore il n'y a pas longtemps, ne combattons pas, débattons. Il ne s'agit pas de combat, il s'agit de débat. Moi, ce que moi j'ai vu sur la toile, c'est une effigie d'un parti MRC, mais qui n'avait pas été déchiré. À côté, il y avait effectivement le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Guédibril. Mais en tout état de cause, en présence d'une haute personnalité, comme le président de l'Assemblée nationale, qui, au-delà d'être président de l'Assemblée nationale, est une institution dans ce pays, pareil vandalisme ne devait pas être toléré. Et par lui, le président de l'Assemblée nationale, et par les militants des deux partis, et par même les forces de l'ordre, parce qu'il ne s'agit pas de combat, il ne s'agit pas de vandalisme, mais il s'agit de débat. Très bien. Alors, on peut lire l'article aussi en page 2 de La Nouvelle Expression, et tout cela concourt quand même à la présidentielle, puisqu'on a annoncé la présidentielle pour le 7 octobre prochain. Et là, dans l'océan, on a vu dans La Nouvelle Expression qu'il y a élection présidentielle, le sénateur Mbamba qui boycotte le meeting. Il n'était pas, son fauteuil est resté carrément vide, alors que le président, le porte-parole, on l'appelle bien entendu, le chef de la délégation permanente du RDPC pour l'océan, Jules Dorindongo, tenait sa réunion et un sénateur de ce coin n'était pas présent. On n'a pas évoqué les raisons. Je dirais même que le reporter de La Nouvelle Expression est allé chercher un peu loin. C'est quand même vrai que c'était au premier rang, c'était une chaise assez visible. Mais en même temps, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que le sénateur Mbamba n'y soit pas. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il n'était pas au pays? Quelles sont les raisons pour lesquelles il n'y était pas? Le reporter ne nous a pas suffisamment renseigné là-dessus, mais je continue à croire.
que de son propre chef, il ne boycotterait pas une manifestation d'aussi grande importance. Il peut y avoir des dissensions entre Jules Dorendongo et le sénateur Mbamba. C'est pas la première fois de toute façon, on a souvent vu. Oui, il y a des crises au sein du RDPC, je l'ai toujours dit. La destruction du RDPC viendrait par des forces endogènes et non par des forces exogènes. Parce qu'au sein du RDPC, justement, tous attendent le départ du prince pour sortir véritablement leur griffe. Donc ce sont des guerres de positionnement, de leadership, généralement dans des régions, dans des départements, comme c'est le cas. Maintenant, quel était l'intérêt du reporter de la Nouvelle Expression de signaler à Mondouvision que le sénateur Mbamba n'était pas sur meeting? Je ne sais pas, mais toujours... C'est la curiosité du reporter. Les raisons peuvent être... Il y a quand même, c'est une personnalité. Les raisons peuvent être... Un meeting comme celui-là qui peut être malade en même temps. Il n'allait pas quitter de son lit de malade pour assister à ce meeting. C'est quand même vrai que cela laisse transparaître en filigrane qu'il y a des crises, des dissensions, parce que même au niveau des organisateurs, on aurait pu simplement enlever le papier qui avait été collé sur sa chaise et mettre quelqu'un d'autre à sa place, et on n'aurait jamais compris que le sénateur était absent pour des raisons de boycott. Alors, cela dénote de ce que... C'est pas un fait du hasard. Oui, pas du tout. Cela dénote de ce que dans le RDPC, de l'océan, il y a problème. Il y a problème parce que on est habitué à voir toute l'élite en place lorsqu'on a organisé un meeting. Et la moindre erreur, la moindre absence tire l'attention. Moi, je crois que le journaliste a fait son devoir. C'est une histoire du train qui arrive à l'heure ou il n'arrive pas à l'heure. Aujourd'hui, à Kribi, le train n'était pas à l'heure parce que le sénateur Mbamba n'était pas en place. Donc il fallait le signaler. Alors entre eux, militants du parti devraient savoir que non, tel n'est pas là pour telle raison et on ne devait pas mettre son fauteuil. Oui, maintenant ça c'est les détails qu'on ne connaît pas. Ce qu'on sait, ce que le reporter sait, c'est que la chaise destinée à Grégoire Mbamba était vide. C'est un fait. Il est là, têtu. Alors, c'est en page 2 du journal. On va rester avec la politique pour parler cette fois de mutations qui s'intéressent justement à la candidature sur Twitter de Paul Biya. Paul Biya, le jeune de 85 ans, c'est le titre du journal La Nouvelle Expression. Et en même temps, Anselme Kemba qui fait savoir que seul Paul Biya peut relever les défis actuels au Cameroun. Et ça se dit dans La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour qui revient également sur le même sujet. Et bien entendu, Cameroun Tribune précisément qui fait savoir que Paul Biya se dévoile. Oui, il est clair que c'est l'information qui a surpris pratiquement tout le monde vendredi. On s'attendait à tout, sauf à une annonce de la candidature du président Biya, surtout dans cette forme. Au point où la CRTV en a fait tout un déploiement à 11 heures à travers les réseaux sociaux. Heureusement, aujourd'hui, tout le monde s'arrive à la donne. Donc, c'est à travers les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, dans un direct que j'ai été surpris de savoir que la CRTV faisait tout un ramdam autour de la candidature du président Biya. Et pour l'instant, il est clair qu'au sein de cette formation politique-là, c'est une nouveauté, mais on se serait attendu, comme généralement cela se passe, que le président Biya convoque soit le bureau politique du RDPC pour demander à ce dernier de le permettre d'être candidat à cette élection. C'est vrai que le candidat naturel ou le Congrès. Le Congrès n'a pas été tenu. Est-ce qu'il y a eu une réunion du bureau politique? Aucune information n'a été rendue publique à ce sujet. Mais toujours est-il que Paul Biya annonce sa candidature. Il a répondu aux incessants appels à candidature qui ont animé le quotidien pendant de longs mois. Et il est clair que même au niveau des formations politiques, l'opposition, je crois, j'ai par exemple rencontré le président du Parti Vert pour la démocratie au Cameroun, le docteur Justin Mefogou, qui est la tête de file du groupe des partis politiques, d'une vingtaine de partis politiques de l'opposition, qui a affirmé effectivement qu'il reste derrière le candidat naturel du RDPC. Ils sont prêts à l'accompagner jusqu'au bout. Donc, c'est tout à fait normal que Ansel Kemba également pense que Paul Biya est le seul qui peut relever les défis actuels. C'est tout à fait normal et c'est une bonne guerre. C'est comme le Kugwet qui annonce d'ailleurs son arrivée aujourd'hui par un vol autour de 16 heures. Donc aujourd'hui, tout souvent plus d'énergie à l'étranger pour venir dépenser au pays. Mais est-ce que la bataille s'est faite? Je voudrais dire la campagne s'est faite pas à l'extérieur, c'est sur le terrain. On devrait déjà savoir qui est sur le terrain, qui mène quelle activité. Mais en fait, on peut s'intéresser davantage à ce que dit le Cameroun Tribune, Paul Biya qui se dévoile finalement, mais seulement le journal Le Messager de ce matin dit que Paul Biya a snobé le RDPC parce que tous attendaient
qu'il y ait une réunion, une rencontre solennelle pour dire, bon voilà, ma candidature va être déclarée, mais c'est plutôt son compte Twitter qui révèle et qui renseigne les autres militants. Oui, effectivement, c'était une façon particulière d'annoncer sa candidature. Dans son compte Twitter, il me souvient que j'ai eu cette annonce-là à 10h05, parce que l'annonce a été faite exactement à 10h. Et puis après 10 heures, il y a eu tout un baisse sur la toile pour ou contre cette candidature. Et donc il a choisi son canon à lui pour annoncer sa candidature. C'est une innovation pour ce parti? C'est une innovation. Il voulait être dans l'air du temps. Oui, dans l'air du temps où on annonce. Il voulait être un follower actif. Voilà. Parce que après son annonce de candidature, il y a eu tout un avalanche de membres du gouvernement ceux qui n'avaient pas un compte Twitter se sont inscrits, ceux qui n'avaient pas un compte. Il faut regarder un peu dans la toile. Tous les membres du gouvernement sont là parce que le président de la République a donné le là. C'est pour être dans l'air du temps. Mais pour revenir dans la candidature probablement dite, je crois que le titre du messager illustre le mieux la situation. Paul Biya snob le RDPC. Effectivement, on attendait à ce qu'il annonce solennellement à travers le comité central ou quoi, je ne sais. Mais lorsqu'on regarde le message, on se rend compte que le président de la République ne s'adresse pas au RDPC. Il s'adresse à la nation, aux Camerounais de la diaspora comme ceux de l'intérieur. Il se pose comme candidat du Cameroun et même comme candidat de la présidence, parce qu'effectivement c'est le président du comité central, le directeur le secrétaire général du comité central du cabinet civil, c'est le responsable du cabinet civil qui a déposé la candidature du président de la République. Et ça c'est un autre fait en même temps. C'est un autre fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la présidence qui a annoncé la candidature, qui a présenté la candidature du chef de l'État. C'est pas le parti, c'est pas son parti. Il s'est mis au-dessus du parti. On ne sait trop pourquoi. Alors, il a voulu faire comme de tous les autres candidats qui vont eux-mêmes s'occuper de leur candidature sans plus passer par les militants qui sont chargés de véhiculer les messages du président. À ma connaissance, il y a deux candidats. C'est le directeur du cabinet civil lui-même. À ma connaissance, pour l'instant, il y a deux candidatures déposées à l'ECAM. Celle de Maurice Kamto et celle de Paul Biya. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a déposé son dossier, il s'agit de Maître Fogué. Oui, mais c'est le professeur Fogué. Voilà, donc c'est le professeur Fogué. Donc, en réalité, Paul Biya n'avait pas besoin de le faire. Maintenant, il a fait par le truchement du directeur du cabinet civil, qui est qui, en fait? Ce n'est pas, il est certes directeur du cabinet civil à la présidence de la République, mais ce n'est pas la présidence de la République en elle-même. C'est celui qui est chargé de la gestion des affaires personnelles du président de la République. C'est ce qu'on dit. Il s'agit justement maintenant, il s'est mis au-dessus du parti parce que les normes, les habitudes voudraient que Paul Biya le fasse en passant soit par le bureau politique, validé par le comité central du RDPC, soit par le Congrès. Tel n'a pas été le cas. Il a choisi de passer par son compte Twitter, ce qui est une nouveauté. Bernard l'a souligné tout à l'heure et c'est mise à l'ère du temps. Mais quel peut être l'impact de cette candidature au sein du corps social? Il faudrait justement qu'on commence à se poser beaucoup de questions. Pourquoi Paul Biya l'a fait? Est-ce qu'il a réellement snobé? Parce que même au niveau du dépôt de cette candidature, je vous rappelle quand même que le directeur du cabinet civil était accompagné du secrétaire général du comité central. Non, du secrétaire général du comité central, Jean Coueté. Donc, les deux ont mené la démarche, mais la signature est celle du directeur du cabinet civil. Alors, donc, on peut lire ça dans le journal Comment Paul Biya, c'est le messager, Comment Paul Biya a snobé le RDPC. C'est dans le numéro disponible ce matin. C'est tout un dossier avec des réactions des uns des autres aussi, de la page 5 à la page 8. On parle également d'autres choses aussi dans la presse ce matin. L'Indépendant fait savoir qu'il y a 10 chantiers à parfaire, ou tout au moins à parachever par le président de la République au moment où il annonce sa candidature. Il y a des choses des chantiers qu'il n'a pas achevés quand même. Oui, il faut dire que... Ça fait partie des tâches noires qui vont être relevées par ses adversaires. Du bilan, oui, ça fait partie du bilan, parce que j'ai suivi le secrétaire général adjoint du comité central dire que ce n'est pas le temps
donner le bilan du parti. En tout état de cause, il faut revenir même à la fonction présidentielle pour dire que lorsque on sort des urnes, on devient le président de la République, c'est-à-dire la chose commune. C'est pour cela que, et comme l'a souligné Thierry, les autres candidats ne sont pas encore présentés. Ne se sont pas encore présentés, ne se sont pas inscrits comme candidats parce qu'ils ont dit à travers la presse qu'ils sont candidats. Mais nous pensons qu'une fois inscrits, il faudra que, effectivement, tous les instruments qui mènent à la présidence de la République soient équitables pour tous les candidats et pour tous les partis politiques. Je veux dire que les compteurs de tous les candidats soient mis à zéro pour que les chances soient les mêmes pour les uns et les autres. Alors Thierry, vous êtes d'avis? Je pense que cela ne pourrait pas être possible. Parce que vous avez vu qu'Abra Libye est à la recherche de beaucoup d'argent. Au-delà de sa candidature, il est prêt, d'après ce que j'ai appris, il est prêt à déposer sa candidature dans les jours qui arrivent. Ou même dans les heures. Ces 30 millions sont déjà gardés. Oui, maintenant, c'est l'argent pour mener la campagne. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent pour battre une campagne comme celle-là. Est-ce que les autres candidats ont assez d'entre-gens, ont assez d'argent pour mener la campagne à la hauteur de celle du président Biya? Parce que même si le président Biya ne dépense pas un copec, il y a les turiféraires, il y a tous ces habitués de la cour qui, pour plaire au prince, débourseront beaucoup d'argent pour que le président Biya soit réélu. Au-delà du comité central, au-delà, tous ces directeurs généraux, tous ces ministres sont nommés par qui? Par une seule personne qui, pour plaire au président Biya, feront des mains et des pieds pour que le président Biya soit réélu, pour qu'il continue à bénéficier des mêmes rentes. Donc, il est clair que, parti sur cette base, les autres partis politiques, encore moins les autres candidats, n'auront pas la même chance que le président Biya. Maintenant, à eux de se battre également. Regardez par exemple ce qui se passe dans la presse. Quand le président Biya annonce sa candidature, c'est la toile qui s'est enflammée, en bien ou en mal. Ce sont les journaux qui se sont enflammés. Pourtant, il y a eu plein de candidatures qui ont été annoncées, cela n'a pas fait autant de buzz. Donc c'est pour vous dire déjà qu'à partir de là, les gens ne partent pas sur le même pied d'égalité. Tout le monde vous comprenez bien que l'annonce de la candidature de Paul Biya était une surprise, en tout cas pour certains, qui croyaient qu'il n'allait plus se présenter. Non, c'est un leurre. C'est un leurre parce que tout le monde sait que pour les habitués du pouvoir, on l'a vu, le président Yadema, on l'a vu avec le président Bongo, beaucoup de personnes qui dépassent déjà la trentaine au pouvoir finissent par y mourir. Donc, je suis convaincu que le président Biya sera candidat jusqu'à sa mort. Il a 35 ans de pouvoir, bientôt 36, le 6 novembre. Et au sorti de cette élection, il en aura 45, pratiquement. En fait, disons, 43 ans. Mais c'est beaucoup quand même. Quand on regarde ce qui se passe, au regard de tous les chantiers qu'il a réalisés, je crois quand même que le président Biya aurait réfléchi par deux pour poser sa candidature. Alors, quelqu'un disait encore dans un média qu'on ne peut pas créer ou faire un pays seul, il faut travailler à un niveau, vous laissez quelqu'un d'autre poursuivre ce que vous avez engagé. Le secrétaire général du comité central du RDPC, le ministre Grégoire Ouna, disait encore hier dans une chaîne de télévision que le président de la République a encore beaucoup à donner. C'est pour répondre à votre préoccupation. Ça veut dire qu'il est encore un jeune de 85 ans qui a beaucoup à donner à la nation. Je pense qu'on attend de voir, mais moi je pense qu'on est arrivé à un niveau où il faut laisser le soin au peuple souverain de dire à qui ils vont donner, ce peuple-là doit donner son mandat. Et moi je pense que c'est très important. C'est d'autant plus important qu'il faut qu'au niveau même de l'organisation des élections, que les choses se passent suivant les règles de l'art. On ne peut pas supputer sur qui sera président ou pas, mais on laisse le soin au peuple souverain. C'est pour cela que j'ai parlé de compteur à zéro. Ouais. Vous conviendrez quand même que pour que les compteurs soient à zéro, il y a des préalables. Est-ce que l'élection au Cameroun est à 2 tours? Non. Avec cette pluralité de candidats, est-ce que ces gens pourront faire face à la machine électorale du RDPC? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que la biométrie sera effective à l'entrée et à la sortie? Je me pose beaucoup de questions. Non. La biométrie ne sera pas effective. Elle sera effective à l'entrée, mais jamais à la sortie. Est-ce que le décompte sera électronique? Non.
en réalité, il y a beaucoup de mécanismes à mettre en jeu pour qu'on espère au Cameroun que l'élection présidentielle ou les autres élections seraient à la fois équitables, à la fois transparentes et justes. Très bien, c'est un examen, ça il ne faut pas l'oublier. Chacun Mais qui justement, va c'est le l'examen voilà. doit avoir le nécessaire, je voudrais dire, les moyens de sa politique pour concourir. Il ne faut pas être dans la logique où quelqu'un gagne à l'avance. Personne ne gagne à l'avance. Personne ne gagne à l'avance. On gagne après les élections. Ben, ça dépend des contextes. Alors, merci à vous, chers messieurs. Le contexte camerounais nous permet de croire effectivement qu'il y a des gens qui gagneront, qui pourraient faire face à la machine électorale. Parce qu'elle est comme... Ça peut changer. Les fixations de ce genre-là, on doit les éviter. Tout peut changer. À l'approche des élections. Il ne faut pas se fixer. Les fixations de ce genre-là, il faut se dire que les choses doivent être faites suivant les règles de l'art. Merci à vous, chers messieurs. Alors, je vous laisse le soin d'aller découvrir ce que la presse nous propose face à tous ces sujets qui ont été, en tout cas, évoqués sur ce plateau. Il y a bien d'autres sujets aussi, mais en faisant un tour dans les kiosques, vous serez davantage informés. Merci de mon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera une autre édition, la deuxième de la semaine. Bonne journée à tous.